Bonjour à tous et à toutes. Vous n'avez pas forcément eu le temps de faire toutes les mesures ou voire même de faire le circuit qu'on a fait pour l'activité de vendredi sur la loi d'Ohm. Donc je vais vous présenter une petite vidéo courte sur le montage qu'il fallait faire, les erreurs que vous avez parfois faites et sur comment prendre les mesures. Donc l'objectif en fait c'était de mesurer simultanément, donc en même temps, la valeur de l'intensité qui traverse la résistance et la valeur de la tension à ces bornes. Pour ça, on a décidé de faire varier la tension avec ce qui s'appelle un générateur de tension variable. Ou un variateur de tension, en fait, c'était ce boîtier-là. Alors, donc ce boîtier, il faut le relier à un générateur classique, en fait, comme vous l'utilisez, qui est alimenté sous 12 volts. Ça permet d'alimenter cette tension, enfin, ce boîtier. Et ensuite, ce boîtier va lui-même se comporter comme un générateur, et vous pourrez changer sa tension à l'aide du bouton qui est ici. Alors, donc je vous rappelle que l'ampèremètre se branche en série avec les bornes milliampères et com, et le voltmètre en dérivation avec les bornes V et com. Ça veut dire que, ici, on doit relier le pôle plus du générateur de tension variable à la borne MA de l'ampèremètre, donc de plus à MA. Ensuite, on relie la borne com de l'ampèremètre à la résistance. Donc hop, com et la résistance. L'autre borne de la résistance, on la relie au pôle moins, ici. Et donc ainsi, on a fait cette boucle de courant là. Il faut maintenant rajouter le voltmètre en dérivation. Donc en fait, on va tout simplement le brancher aux deux bornes de la résistance ici, à l'aide des bornes V du côté du pôle plus et de la borne com du côté du pôle moins. Alors, vous voyez qu'ici, donc, le générateur est en position éteinte, en position arrêt, ce qui fait que la tension est nulle, la tension qu'on mesure au voltmètre ici est nulle, et l'intensité est nulle. Ça va nous permettre de compléter la première ligne du tableau, à savoir ici. Quand la tension est nulle, l'intensité, elle est nulle. Ce qui paraît pas plus étonnant que ça pour le moment. Je vais maintenant mettre en route le générateur. Alors, et si lui veut bien marcher, ok. On va maintenant régler la tension à partir de ce voltmètre. Donc je vous rappelle, ce multimètre-là est l'ampèremètre et celui-ci est le voltmètre. Alors, on va donc essayer de se placer à une tension d'à peu près 1 volt ici. Donc pour ça, je vais tourner le bouton du variateur de tension. Alors, c'est pas forcément très précis. On va essayer de faire plus précisément possible. Ok, 0,99 volts, c'est pas mal. On va maintenant mesurer l'intensité. Donc là, on mesure une intensité de 45 mA, je vous rappelle, parce qu'on est sur la borne milliampères, donc le résultat est en milliampères. Et si vous avez bien suivi le cours, ce n'est pas le calibre le plus approprié. Le calibre le plus approprié, c'est celui qui est supérieur à la mesure, mais le plus proche possible de celle-ci. En l'occurrence, ici, 45. Le calibre 200 milli, en fait, est supérieur à cette mesure et plus proche. Donc c'est ce calibre-là qui est le plus approprié. Vous voyez qu'on a gagné un chiffre derrière la virgule, donc le résultat est plus précis. C'est ce résultat-là qu'on va noter. Alors, 44,4 milliampères. Ici, le milliampère, je ne vais pas le rappeler parce qu'en fait, on a déjà l'indication ici, milliampères. Faisons la même chose maintenant pour 2 volts. Donc, je vais faire varier le variateur. Enfin, j'ai tourné le bouton du variateur pour atteindre une tension de 2 volts à peu près. Donc, le mieux, évidemment, étant d'être le plus précis possible. Là, c'est pas trop mal. Donc, pour une tension de 2 volts, on mesure une intensité de 93,2 milliampères. Ce qu'on va reporter ici. Ok, et donc je pense que vous avez compris le principe. On va faire une toute dernière mesure, après le reste je les ferai moi, et je vous montrerai la photo du tableau. Donc, on va à nouveau mesurer l'intensité, cette fois-ci quand la tension vaut 3 volts. Globalement, dans votre activité, vous auriez dû faire ça jusqu'à 9 volts. Alors, on varie jusqu'à 3 volts pour la tension. Ok, c'est bien, c'est plutôt précis tout ça. Et on mesure à nouveau l'intensité qui, cette fois-ci, pour 3 volts, vaut 140,2 mA. Donc je complète ça. Et je vous montrerai la photo du tableau. Vous allez voir qu'on va ensuite pouvoir exploiter ces valeurs et en fait en déduire la loi d'Ohm.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne soirée.